J'ai déjà été dans des salles où ma présence passait inaperçue. J'avais des idées, des opinions, parfois même de meilleures réponses que beaucoup de ceux qui prenaient la parole. Mais lorsque j'ouvrais la bouche, ma voix sortait tremblante, précipitée, presque comme si je m'excusais d'exister. Et je voyais immédiatement la différence. Ceux qui savaient parler étaient écoutés. Ceux qui ne savaient pas étaient ignorés. Ce fut douloureux de comprendre qu'il ne suffisait pas d'avoir du contenu. Il ne suffisait pas d'étudier, de travailler dur ou de me préparer. Si je ne savais pas transmettre ce que je savais avec clarté, assurance et présence, je ne serais jamais perçue comme quelqu'un de valeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui sépare l'élite du reste, la manière de parler. Quand on maîtrise sa communication, on ne gagne pas seulement du respect, on conquiert de l'espace, des opportunités et de la reconnaissance. Parce que bien parler n'est pas un luxe, c'est un pouvoir. C'est l'aptitude qui vous place au-dessus de 99% des gens. Si ce sujet t'a déjà touché, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi découvrir comment parler comme une élite et transformer la façon dont le monde te répond. Code 1. La clarté avant de parler. Le pouvoir, après avoir parlé. J'ai compris, dans la pratique, que parler beaucoup ne veut pas dire être entendu. Pendant longtemps, je déversais des mots pour tenter de convaincre, de justifier, d'expliquer. Et plus je parlais, plus je me sentais insécurisée. C'était comme si je me perdais au milieu de mes propres paroles. Et ceux qui écoutaient se perdaient aussi, jusqu'à ce que je comprenne. Ceux qui parlent comme l'élite n'ouvrent jamais la bouche sans clarté. Avant de lancer des mots au vent, ils organisent leurs pensées. Ils savent exactement le point qu'ils veulent transmettre et mènent leur discours jusqu'à lui, sans excès. C'est l'une des habitudes les plus transformatrices que j'ai adoptées. Avant toute conversation importante, je respire, je formule en une phrase ce que je veux communiquer et, seulement alors, je commence. Cette petite pause a complètement changé ma présence. Parce que celui qui a de la clarté transmet de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui engendre le pouvoir. Il ne s'agit pas de bien parler au sens esthétique. Il s'agit de bien parler au sens juste. De manière limpide, objective, directe. C'est cela qui capte l'attention. C'est cela qui montre de la préparation. Et c'est cela qui vous met en position de force, même sans élever la voix. Aujourd'hui, je préfère dire moins, mais charger chaque mot de direction. Parce que j'ai découvert que, lorsque vous savez exactement ce que vous dites, les gens écoutent comme si c'était important. Commente. Mes mots ont de la clarté. Si toi aussi tu as compris qu'une communication puissante n'est pas une question de quantité, mais d'intention. Code 2. Le pouvoir de la pause dans la parole de l'élite. Pendant longtemps, j'ai eu peur du silence. Je sentais que si je cessais de parler quelques secondes, les gens allaient à me juger, m'interrompre ou simplement perdre intérêt. Alors je remplissais chaque espace de mots, de béquilles, de répétitions. Mais au final, mon discours paraissait anxieux et sans poids. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer des personnes qui maîtrisaient la communication que j'ai compris. Elles utilisent la pause comme une arme. Elles n'ont pas peur de se taire quelques secondes. Et justement pour cela, chaque phrase résonne plus fort, plus intentionnellement. Adopter cette habitude n'a pas été facile. Au début, cela paraissait étrange. Je me sentais exposée lorsque je restais en silence au milieu d'une phrase. Mais avec le temps, j'ai compris que la pause crée quelque chose qu'aucun mot ne peut créer, l'attention. C'est dans la pause que l'auditeur assimile. C'est dans la pause que le message s'imprime. C'est dans la pause que l'autorité se révèle. Aujourd'hui, je ne suis plus pressée. Je parle, je m'arrête, je soutiens le silence. Et je laisse ma présence occuper l'espace. Je ne cours plus après l'attention de personne. Je la crée, simplement parce que je n'ai plus peur de m'arrêter. Et c'est dans ce détail que ma parole a cessé d'être banale et a commencé à sonner comme celle de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Commente. Ma pause a du pouvoir. Si toi aussi tu as compris qu'un silence stratégique vaut mieux que 1000 mots jetés dans le vide. Code 3. L'intonation qui distingue les amateurs de ceux qui parlent comme l'élite. J'ai déjà vécu des situations où, même en disant des choses importantes, il semblait que personne ne me prenait au sérieux. Mes mots passaient inaperçus, comme s'ils étaient fragiles. Ce fut frustrant de constater que le problème ne venait pas de ce que je disais, mais de la façon dont je le disais. L'intonation est l'un des codes les plus puissants de la communication de l'élite. Ceux qui maîtrisent la parole ne gardent pas une voix plate. Ils varient le ton, soulignent les mots clés, accélèrent quand ils veulent enthousiasmer, ralentissent quand ils veulent donner du poids. Ils transforment la parole en une expérience, pas en un monologue. J'ai dû m'entraîner à cela consciemment. Au début, cela semblait artificiel. Mais peu à peu, j'ai vu comment l'intonation donnait vie à mes idées. Soudain, les gens s'arrêtèrent pour écouter. Ils ressentèrent de l'émotion,
de la fermeté, de l'autorité. Tout cela parce que je ne sonnais plus comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui croit réellement à ce qu'il dit. Aujourd'hui, quand je parle, je pense à l'impact de ma voix comme à une musique. Elle doit avoir du rythme, captiver, toucher celui qui écoute. Et souvent, c'est cela qui fait que l'on se souvient de mes paroles plusieurs jours plus tard, non seulement pour les mots, mais pour la manière dont ils ont été dits. Commente. Ma voix transmet de la présence. Si toi aussi tu as compris que l'intonation est le pont entre ce que tu dis et ce que les autres ressentent vraiment. Code 4. Le regard qui soutient la parole de celui qu'on écoute. Pendant longtemps, je parlais en détournant les yeux. Je regardais vers le bas, sur les côtés, partout sauf vers la personne en face de moi. C'était comme si soutenir un regard direct était trop risqué. Comme si cela révélait mon insécurité. Mais en pratique, c'était l'inverse. En fuyant le regard, je montrais mon insécurité. L'un des codes les plus évidents de l'élite dans la communication, c'est le regard. Ils ne parlent pas en regardant le sol. Ils regardent dans les yeux, avec fermeté, avec présence, comme s'ils invitaient la personne à entrer dans le message. Et ce contact visuel crée quelque chose qu'aucun mot n'atteint, la connexion. Au début, me forcer à soutenir le regard paraissait inconfortable. Mais avec la pratique, j'ai compris que ce geste transmet une confiance immédiate. Les gens cessent de douter parce qu'ils ressentent la sécurité dans mon regard. Et quand le regard est ferme, même la parole paraît plus forte. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de fixer avec agressivité. Il s'agit de présence, de montrer, avec les yeux, que je crois en ce que je dis et que la personne en face de moi compte. C'est un détail simple, mais qui sépare celui qui parle et qu'on oublie de celui qui parle et qu'on retient. Commente. Mon regard soutient ma parole. Si toi aussi tu as compris que la confiance n'est pas seulement dans ce que l'on dit, mais aussi dans ce que l'on transmet en silence. Code 5. Le corps qui parle avant la bouche. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la communication commence avant même le premier mot. J'entrais dans des réunions, des conversations ou des présentations déjà recroquevillées, épaules tombantes, bras croisés, gestes contenus. Et sans m'en rendre compte, je transmettais exactement l'opposé de ce que je voulais, de l'insécurité. L'élite maîtrise un code silencieux, mais extrêmement puissant, le langage corporel. Ils parlent avec tout leur corps, la posture droite, le geste ouvert, la façon d'occuper l'espace. Et cela transmet de l'autorité avant même que la bouche ne s'ouvre. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai perçu l'impact immédiat. En entrant dans une salle la tête haute, les épaules ouvertes et une présence ferme, il y avait déjà un changement dans la façon dont on m'accueillait. Les gens prêtaient plus d'attention. C'était comme si j'avais changé de niveau rien qu'en prenant conscience de mon corps. Le détail, c'est qu'il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'aligner. Le corps doit être congruent avec la parole. Ça ne sert à rien de dire « je suis confiant » si tes gestes montrent la peur. Et quand le corps parle avec toi, le message se multiplie en puissance. Aujourd'hui, ma présence physique fait partie de ma communication. Elle parle avec moi, pour moi, et même avant moi. Commente. Mon corps parle confiance. Si toi aussi tu as compris que la posture est le premier mot que les gens entendent de toi. Code 6. La simplicité qui crée de l'impact dans la parole de l'élite. Je pensais que, pour être prise au sérieux, je devais parler de façon compliquée. J'utilisais des mots pompeux, des termes techniques, des explications longues. C'était comme si je voulais prouver combien je savais. Mais en pratique, cela éloignait les gens. Ils ne comprenaient pas, se perdaient ou se déconnectaient simplement. C'est en observant des leaders, des entrepreneurs et des personnes d'influence que j'ai compris. Ceux qui ont vraiment du pouvoir ne compliquent pas. Ils simplifient. Leur parole est claire, accessible, directe. Ils rendent même le sujet le plus complexe facile à comprendre. Et c'est précisément cela qui les place en position d'autorité. Quand j'ai commencé à appliquer ce code, ma communication a changé. J'ai commencé à choisir des mots simples, des phrases courtes et des exemples du quotidien. Cela paraissait trop basique, mais l'effet était puissant. Les gens me comprenaient. Et quand quelqu'un te comprend, il te fait confiance. Aujourd'hui, je n'essaie plus d'impressionner par le vocabulaire. Je préfère impressionner par la clarté. Parce que j'ai compris que bien communiquer, ce n'est pas montrer combien tu sais, mais faire en sorte que n'importe qui puisse emporter ton message avec lui. Et c'est cela, au fond, qui sépare ceux qui parlent, pour être admirés de ceux qui parlent, pour être retenus. Commente. Ma parole est simple et puissante. Si toi aussi tu as compris que la clarté crée plus d'impact que la complication. Code 7. Le rythme qui capte l'attention de n'importe qui. J'ai déjà eu la sensation de parler et de voir, dans les yeux de ceux qui m'écoutaient, qu'ils s'étaient perdus. Soit je parlais trop vite, en bousculant mes phrases, soit je traînais tellement que je paraissais ennuyeuse.
En réalité, je n'avais pas conscience d'une chose essentielle. La parole a aussi un rythme. Ceux qui parlent comme l'élite savent conduire leur audience comme on conduit une musique. Ils accélèrent quand ils veulent créer de l'enthousiasme. Ils ralentissent quand ils veulent donner du poids. Ils utilisent de les pauses comme des battements forts, qui font résonner le message. Et cette cadence capte l'attention, parce qu'elle maintient l'esprit en éveil. J'ai commencé à m'exercer dans mes conversations quotidiennes. Je jouais avec la vitesse, testais des pauses plus longues, changeais la cadence selon ce que je voulais transmettre. Au début, cela semblait étrange, mais j'ai vite compris. Quand je contrôlais mon rythme, je contrôlais aussi l'énergie de la conversation. Le secret n'est pas d'être robotique ni théâtral. C'est d'avoir conscience que chaque variation donne de la couleur au message. C'est transformer la parole en expérience. Aujourd'hui, mon rythme de parole est un outil. Et quand je veux que quelqu'un se connecte vraiment, je sais exactement comment l'utiliser à mon avantage. Commente. Mon rythme capte l'attention. Si toi aussi tu as compris que contrôler la cadence, c'est transformer ta parole en quelque chose d'impossible à ignorer. Code 8. Le choix des mots qui crée de l'autorité. J'ai déjà remarqué comment certaines phrases me faisaient paraître plus petites sans que je m'en rende compte. Des mots comme « je pense »,« peut-être »,« je ne sais pas si ça a du sens »,« désolé de déranger » m'échappaient naturellement. Et, sans le réaliser, je minais moi-même ma crédibilité avant même de conclure une idée. L'élite dans la communication comprend une chose essentielle. Les mots sont des marqueurs d'autorité. Ils n'emploient jamais de termes qui diminuent ce qu'ils disent. Ils n'affaiblissent pas leurs propres idées. Chaque phrase est posée avec intention et assurance, même lorsqu'ils sont incertains, car ils savent qu'il est possible de montrer le doute sans paraître insécure. Quand j'ai commencé à m'observer, ce fut un choc. J'ai pris conscience du nombre de fois où j'affaiblissais ma parole par habitude. J'ai alors décidé de remplacer. J'ai échangé « je pense » par « je crois que ». J'ai échangé « je ne sais pas si ça a du sens » par « voici ma vision ». J'ai échangé des justifications contre de la clarté. Et ce simple changement a transformé la façon dont les gens m'écoutaient. Je ne paraissais plus être quelqu'un qui essayait de convaincre. Je sonnais comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit, même si je suis encore en construction. Aujourd'hui, mes mots portent de la fermeté. Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que j'ai appris à ne pas me saboter avec un vocabulaire qui me diminue. Commente, mes mots construisent de l'autorité. Si toi aussi tu as compris que changer de vocabulaire, c'est changer la manière dont le monde te perçoit. Code 9. L'écoute active qui transforme n'importe quelle conversation. Pendant longtemps, je pensais que bien parler consistait seulement à maîtriser ma propre parole. Alors je me concentrais à organiser mes phrases, contrôler ma voix, choisir les bons mots. Mais malgré tout, dans beaucoup de situations, je remarquais que les conversations ne coulaient pas. C'était comme si, même en parlant bien, je ne créais pas de connexion. Ce n'est qu'en observant des communicateurs réellement influents que j'ai compris. La parole de l'élite n'est pas seulement parler, c'est écouter. Ils pratiquent l'écoute active. Ils prêtent une attention sincère. Ils n'interrompent pas par anxiété. Ils valident ce que l'autre dit avant de répondre. Et, quand ils parlent, ils répondent exactement au point, comme s'ils avaient saisi des nuances que d'autres avaient ignorées. J'ai dû m'entraîner consciemment. Au début, mon réflexe était toujours d'interrompre, de compléter, de montrer que je savais. Mais quand j'ai commencé à simplement écouter avec présence, quelque chose de magique s'est produit. Les gens s'ouvraient davantage. Ils avaient plus confiance. Et quand je prenais enfin la parole, mon poids était bien plus grand, parce que je montrais que j'avais réellement compris. Aujourd'hui, je sais que parler comme une élite, c'est aussi laisser de l'espace. C'est écouter si profondément que l'autre se sent validé rien qu'à travers le regard. Et cela, au final, crée plus d'autorité que 1000 discours. Commente, mon écoute crée de la connexion. Si toi aussi tu as compris que celui qui sait écouter a plus de pouvoir que celui qui sait seulement parler. Code 10. Le pouvoir de conclure ses paroles comme l'élite. J'avais l'habitude de terminer mes interventions de manière fragile. Après avoir expliqué une idée, j'ajoutais encore « c'est juste ce que je pense ». Je ne sais pas si c'était clair, ou je laissais simplement ma voix s'éteindre, comme si je m'excusais d'avoir parlé. Et chaque fois que je faisais cela, je perdais de la force. C'était comme si toute ma parole s'annulait dans les dernières secondes. C'est alors que j'ai compris une chose qui différencie l'élite. Ils concluent leurs interventions avec fermeté. Ils ne prolongent pas inutilement. Ils n'atténuent pas l'impact. Ils savent comment laisser la dernière phrase résonner. J'ai commencé à m'entraîner. Au lieu de me justifier, je concluais avec clarté, et c'est pour cela que c'est ma décision. Oh, c'est le chemin que je crois être le meilleur, où je m'arrêtais simplement après une phrase forte, sans chercher à adoucir. Au début, cela paraissait trop audacieux, mais j'ai vite perçu l'effet. Les gens prêtaient le plus d'attention.
Ma parole gagnait du poids. Et, même dans des conversations informelles, je donnais l'image de quelqu'un qui savait se positionner. Aujourd'hui, je sais que bien conclure est aussi important que bien commencer. Parce que la dernière phrase est celle qui reste. Et celui qui apprend à maîtriser ce détail ne passe jamais inaperçu. Commente. Mes paroles se terminent avec fermeté. Si toi aussi tu as compris que conclure avec puissance, c'est faire en sorte que ta voix demeure même après le silence. Quand je regarde en arrière, je vois que le plus grand changement n'a pas été seulement dans ma manière de parler, mais dans ma manière de me positionner face au monde. J'ai appris que la communication n'est pas un détail, c'est un pouvoir. C'est elle qui ouvre les portes, crée du respect et te place à un niveau où peu de gens arrivent. Il ne s'agissait pas de devenir une autre personne, mais d'éliminer les habitudes qui me rendèrent petite et d'adopter des codes qui m'ont fait être écoutée, retenue et respectée. Clarté, pause, rythme, regard, corps, simplicité, intonation, mots justes et surtout présence. Ce sont ces éléments qui font que n'importe quelle parole sonne comme celle de quelqu'un déjà dans l'élite. Et voici la vérité. Tout le monde peut apprendre cela. Peu importe d'où tu viens, combien tu gagnes ou qui tu connais. Si tu décides de communiquer comme une élite, tôt ou tard le monde te répondra en conséquence. Commente. Ma parole me place dans l'élite. Si toi aussi tu as compris que maîtriser ta voix, c'est maîtriser ta place. Et bien sûr, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'apprendre à parler d'une façon qu'on n'ignorera plus jamais.